Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce message. Ce dimanche 30 juin est un dimanche particulier dans le cadre de nos églises en Suisse, Église pour Christ, dans le sens que nous consacrons ce dimanche entièrement à la prière. C'est temps où l'Église se réunit d'un même cœur pour louer Dieu, pour l'adorer et pour lui apporter nos nombreux sujets d'intercession est une bénédiction particulière. Mais comme vous l'aurez compris, nous n'aimerions pas seulement parler de la prière, de parler de ses effets, mais nous aimerions avant tout la pratiquer. La raison pour laquelle je vous invite à la prière maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Créateur, toi qui tiens toutes choses dans ta main, merci pour le privilège inestimable que nous avons de pouvoir nous adresser à toi, librement, naturellement. Seigneur, nous pouvons simplement te dire ce que nous avons sur nos cœurs. Et avant tout, nous voulons louer ton nom. Nous voulons nous incliner devant toi dans l'adoration. Et nous voulons t'apporter les nombreux sujets de prière que nous avons sur nos cœurs. Merci parce que tu es un Dieu qui entend, un Dieu qui voit, un Dieu qui exauce selon ton plan et selon ta volonté. Seigneur, je prie que tu nous bénisses en cet instant. Je prie que tu bénisses chaque auditeur, auditrice, pour que nous puissions tous nous approfondir dans notre relation avec toi et devenir des témoins de ta grâce, des acteurs qui collaborent à l'avancement de ton règne. Que ton nom, Seigneur, soit loué et glorifié. C'est notre prière. Amen. Le but du message de cette journée, j'aimerais le formuler en 3 courtes phrases. Premièrement, aimer prier. Deuxièmement, apprendre à prier. Troisièmement, gagner des intercesseurs pour la prière. Aimer prier. Est-ce que nous aimons prier? Alors la prière, bien sûr, ça représente aussi un effort de notre part. Mais Dieu, dans sa grâce, peut accorder que ce qui peut être perçu comme un devoir, peut être fastidieux parfois, devienne un besoin, devienne un plaisir. C'est ma prière que chacun de nous, ayant cet arrangement intérieur que nous aimons prier, nous aimons nous retrouver avec notre frère et sœur pour des temps de prière. Apprendre à prier. C'était la requête des disciples vis-à-vis de leur Seigneur. Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce que ça serait pas un peu dangereux de penser que nous savons prier? Nous avons nos formules que nous répétons. Nous avons besoin d'apprendre à prier. Apprendre à prier selon Dieu, selon sa pensée et sa volonté. Dieu peut nous l'accorder. Et gagner des intercesseurs. J'ai quelque chose qui brûle dans mon cœur et j'aimerais spécialement lancer un appel à l'Église du Seigneur dans les temps d'aujourd'hui pour les inviter à l'intercession. Que le Seigneur puisse nous faire comprendre l'importance de l'intercession, que nous puissions nous unir d'un même cœur pour invoquer le nom du Seigneur. Notre monde, notre société contemporaine en a tant besoin. Alors, je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance de l'Église primitive. Et la question que j'aimerais traiter est celle-là. Comment priaient les premiers chrétiens? Quelle était l'ambiance du moment? Je suis persuadé que nous pouvons apprendre des premiers chrétiens. Apprendre à prier et être entraînés avec eux dans ce magnifique ministère.
Tout change lorsque la prière devient un style de vie, qu'elle puisse l'être pour moi et pour nous tous. Dieu intervient lorsque l'Église s'unit avec ferveur dans la prière. Nous pouvons compter avec l'aide et le secours du Seigneur. Je vous propose donc de considérer quelques passages bibliques du livre des Actes qui nous montrent clairement comment les choses se déroulaient à l'époque, comment ces premiers chrétiens avaient ce besoin profond de la prière. Le premier passage se trouve dans le chapitre 1 du livre des Actes. C'était juste après le moment que le Seigneur avait quitté ses disciples pour monter au ciel. Et avant de les quitter, il leur avait donné cette mission tellement importante, allez dans le monde entier, apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Ses disciples sont pas tout de suite partis. Mais on lit qu'ils se sont d'abord retrouvés pour la prière. Et voilà ce que nous lisons au verset 14 du premier chapitre des Actes. Ils étaient là, ensemble, réunis, tous persévéraient d'un commun accord avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce que nous pouvons retenir de cet exemple, c'est que ces disciples avaient compris que la prière était une priorité. Et c'est ce que j'aimerais développer maintenant. Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans mes activités, la prière est une priorité? Je me souviens d'une expérience salutaire que j'ai faite lorsque j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai beaucoup aimé le travail qui m'avait été confié en étant responsable de l'imprimerie que nous avions. Et c'est un travail qui se développait, j'avais beaucoup de plaisir et j'avais à cœur que ce développement puisse continuer. J'étais dans le feu de l'action quand une sœur plus âgée m'a rappelé un principe important en me disant, tu sais, l'employé, il passe avant le travail. Ça m'a touché parce que j'axais beaucoup sur le travail, sur le développement et j'avais peut-être négligé un peu l'aspect de l'employé. Qu'est-ce qui passe en premier? Je vous donne une citation que j'aime beaucoup aussi. Elle résume bien aussi le contenu, les instructions bibliques sur la prière. Le service pour Dieu ne commence pas par une activité, mais par une communion profonde avec lui. C'est cette communion que nous avons besoin de rechercher. Si cette communion est établie dans la vie d'un chrétien, je suis persuadé que le reste va suivre. Dieu va poursuivre son œuvre et Dieu va faire de nous des instruments bénis à l'avancement de son règne. On l'aura bien compris, il ne s'agit pas ici de présenter nos projets à Dieu pour demander à Dieu qu'il les approuve ou qu'il mette sa signature dans un langage imaginé. Mais il s'agit de se placer devant Dieu dans la prière pour lui demander ce qu'il veut de nous. Toute œuvre dans le royaume des cieux commence par cette disposition de cœur et cette prière qui était là chez les premiers témoins de sa grâce. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Conscient que mon activité et mon service est seulement fructueux lorsque j'entre dans le projet de Dieu, lorsque je reçois de sa part la révélation de sa volonté. Est-ce que la prière est une priorité pour moi? Dans ma vie personnelle,
dans notre famille, dans notre Église. Peut-être que vous vous posez la question, mais comment est-ce que la prière peut devenir véritablement une priorité dans ma vie? Je crois que tout d'abord, il serait essentiel de faire cette requête à Dieu. Seigneur, montre-moi l'importance de la prière. Révèle-toi à moi. Et si Dieu peut nous faire comprendre toute l'importance de la prière, ensuite, on pourra mettre en place une structure de notre journée, peut-être, pour que la prière devienne une priorité. On pourra mettre ce temps à part pour Dieu. Ce quart d'heure, peut-être le matin, que l'on passe dans la communion avec lui, avant de courir dans nos activités. Peut-être qu'il faudra se discipliner déjà le jour avant, se coucher un peu avant, pour qu'on puisse se lever, être disposé, être frais. Je crois que chacun saura trouver, lorsqu'il le demande à Dieu, le moment favorable pour passer ce temps seul avec Dieu, dans une relation personnelle avec lui, pour être à l'écoute de sa voix et aussi pour lui apporter nos besoins. Nous avons ces deux éléments dans ce verset que nous avons lu. La persévérance. Il persévérait dans la prière et il priait d'un commun accord. Ça montre toute la valeur que la prière avait pour eux et la priorité que ça avait dans leur service. Plus tard, ces disciples sont partis dans le monde. Ces 11 hommes, avec leur faiblesse, on peut dire sans exagérer, ils ont changé la face du monde. Non pas à cause de leur capacité extraordinaire, mais à cause du message merveilleux de l'Évangile, ce message transformateur qu'ils ont pu répandre et gagner beaucoup de personnes pour le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à mettre la priorité correctement, la priorité dans la prière. Allons un peu plus loin, et nous sommes maintenant dans le 4e chapitre du livre des Actes. Une situation particulière. Les apôtres Pierre et Jean étaient montés au temple, et là ils avaient guéri un homme qui était boiteux. Cet homme s'en est allé dans le temple, louant et bénissant Dieu. Quand certains religieux sont venus les trouver, dites-nous en quel nom vous avez fait cela. Et là, ils ont eu une merveilleuse occasion de témoigner. Et ils ont dit que toute la maison d'Israël sache, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, que cet homme se tient maintenant en pleine santé devant vous. Alors bien sûr, ils n'étaient pas contents. Et ils leur ont interdit formellement de prêcher dans ce nom-là. Ils pouvaient longtemps l'interdire. Quelle a été leur réponse? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous remarquez comme leur cœur bouillonnait pour le Seigneur, pour son service? Dieu les avait appelés et ils ont répondu à cet appel. Et maintenant, suite à ces menaces, nous trouvons cette Église qui s'est réunie, encore une fois pour la prière. Je suis touché par le contenu de cette prière. Si on lit dans ce chapitre 4, depuis le verset 24, ils ont commencé par louer Dieu. Je ne sais pas tout à fait quelle aurait été ma réaction dans cette situation-là. Demander à Dieu qu'il nous protège. Ils ont commencé par louer Dieu et sa puissance. Quel bénéfice
lorsque nos prières sont d'abord centrées sur Dieu. C'est bien ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné avec sa prière du Notre Père. D'abord Dieu. Et comme c'est bienfaisant, comme c'est édifiant, quand nous nous concentrons sur Dieu, c'est le sens même de l'adoration. S'oublier soi-même, oublier nos propres besoins pour nous concentrer sur lui et le contempler dans sa grandeur et dans sa magnificence. Ensuite, je suis aussi touché par le contenu de cette prière. Et qu'est-ce que nous lisons au chapitre 4 depuis le verset 29? Voilà leur requête. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. L'Église est en danger, ses témoins sont en danger, ils ont des menaces. Vous avez remarqué comment leur requête est formulée? C'est pas en premier lieu, Seigneur, protège-nous, garde-nous pour qu'il nous arrive rien de mauvais. Mais non. Leur prière, elle est là pour l'avancement du règne de Dieu. Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. L'appel que Dieu leur avait adressé était bien plus fort que les menaces des hommes. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Dieu a répondu à cette prière et voilà les effets de la prière au verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 3 effets à cette prière en commun. Le premier effet, le lieu où ils sont rassemblés tremble. Le deuxième effet, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Le troisième effet, ils annoncent la parole avec assurance. Quel est l'effet le plus important? Quel serait l'effet le plus recherché pour qu'on puisse dire qu'on est véritablement dans une présence de Dieu, dans une réponse de la part de Dieu? Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on citerait le tremblement de terre. On aimerait bien ces confirmations extraordinaires. Mais le tremblement de terre, il a cessé. Il y a eu des autres effets bien plus importants. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Dieu. Et troisièmement, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Tant de personnes ont reçu ce message et ont été transformées dans leur vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que nous croyons, est-ce que vous croyez que par la prière, nous pouvons faire trembler quelque chose encore? Peut-être pas le lieu où nous sommes rassemblés. Dieu pourrait toujours l'accorder. Mais qu'est-ce qui doit trembler lorsque nous prions? Ce qui doit trembler, c'est le péché. C'est par exemple l'hypocrisie, l'amertume, le non-pardon, la médisance, la vie double. Chers auditeurs, auditrices, vous savez que vous avez le pouvoir par Dieu de faire trembler les forteresses de Satan, trembler tout le mal que l'ennemi aimerait introduire dans la vie des personnes,
faire trembler tout ce qui nous empêche d'être heureux et épanouis. Dieu répond de la même manière à la prière que ses enfants lui adressent. L'apôtre Paul nous invite et nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Il s'agit donc bien de notre équipement pour servir le Seigneur. Et cette recherche de la plénitude de l'Esprit, elle a lieu dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Sans être équipés de la puissance de Dieu, nous sommes bien trop faibles pour accomplir quelque chose qui peut avoir un effet durable. Mais si nous recherchons la face de Dieu, si nous nous laissons remplir par son Esprit, alors il veut nous utiliser pour être des témoins. Ta vie, ton témoignage peut impacter ton entourage si tu te laisses remplir par la puissance du Saint-Esprit, comme l'ont fait ses premiers disciples. Je vous donne encore une autre citation que j'apprécie beaucoup. La prière n'est pas une manière d'obtenir ce que nous voulons, mais la manière de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Trop souvent, on a considéré la prière comme une manière d'obtenir ce que nous voulons. Dieu n'est pas un automate dans lequel on met une pièce de monnaie pour obtenir quelque chose. Alors bien sûr que Dieu veut nous donner tout ce que nous avons besoin. Nous avons des promesses à ce sujet-là. Mais quand nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes tout d'abord transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devenons des instruments utiles à son service. Nous sommes équipés pour être ses témoins, pour être sel et lumière là où le Seigneur nous a placés, dans notre foyer peut-être, dans notre voisinage, à notre lieu de travail. Dieu veut nous utiliser, chacun de nous. Qu'importe notre âge ou nos capacités naturelles, le Saint-Esprit peut nous équiper. Nous allons maintenant dans un passage suivant. Et on est ici dans un récit extraordinaire. C'est le récit d'un homme qui était un terroriste, qui est devenu un évangéliste. On parle beaucoup de terrorisme ces temps. Ça effraie tant de personnes quand ces groupes s'attaquent à des gens innocents pour les massacrer. C'est juste terrible. Eh bien, le jeune homme de ce récit qui s'appelait Saul, il semait la terreur lui aussi. Il était rempli de haine, il respirait le meurtre. Mais voilà que Dieu l'arrête, net. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il tombe à terre. Il devient aveugle. Il pose cette question significative. Qui es-tu, Seigneur? Tout son arrière-plan religieux ne lui avait pas permis de connaître le Seigneur pour qui il était véritablement. Alors on l'a pris par la main et on l'a conduit dans la maison d'un homme qui s'appelait Judas. Qu'est-ce que ce jeune homme, rempli de haine auparavant, était en train de faire? Nous lisons au verset 11. Va dans la rue qu'on appelle la droite, la maison de Judas, et demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie. Quand un terroriste se met à prier, vient s'incliner devant Dieu, implorer sa puissance, sa vie est transformée. Ce récit nous montre bien que la prière était essentielle dans ce processus de transformation. Et Dieu a aussi utilisé un autre homme
du nom de Ananias. Dieu lui a parlé. Lui aussi était dans ce dialogue avec Dieu. Il était en prière. Pour que le service de ce jeune homme devienne efficace, il a fallu que ce disciple, qui était un simple disciple, Ananias, vienne assister le jeune Saul dans son expérience. Et le Seigneur lui a dit, va te rendre dans cette maison et prie avec lui. Et voilà, nous lisons ce qui s'est passé. Il a eu peur. Il a dit, mais Seigneur, j'ai appris tout le mal qu'il a fait. Mais voilà ce que le Seigneur lui dit au verset 15. Le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. C'est la logique de Dieu qui est renversée. Et nous lisons plus loin encore, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Vous me direz, c'est pas très engageant au début d'un ministère. C'est pas tellement ce qu'un employeur dirait à un employé qu'il veut engager pour lui décrire son poste. Je vais lui montrer tout ce qu'il devra souffrir. Mais Dieu préparait son serviteur. Dieu nous met toujours en face des réalités. Si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons être des instruments bénis dans sa main, notre vie sera liée à de la souffrance. C'est en fait rien d'extraordinaire parce que c'est prévu dans le plan de Dieu. Mais voilà, dans ce texte que nous avons ici devant nous, nous avons ce fait extraordinaire. L'humain, il voit un homme violent, un homme qui fait peur. Et Dieu, il voit en lui un serviteur qu'il a choisi pour ce ministère. Et en fait, si on parcourt la Bible, on trouve tous ces récits qui nous montrent la même chose. Le regard de Dieu, le regard de l'homme. Alors que les hommes ne voyaient en David qu'un petit berger qui gardait ses moutons dans les champs, Dieu, il a vu quelqu'un qui allait conduire le peuple d'Israël, le conduire dans les voies de Dieu. Alors que Gédéon se sentait tellement faible quand il a eu la visite de cet ange, il a dit, mon clan, c'est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans ma famille. Comment est-ce que je pourrais délivrer Israël de cet ennemi redoutable qu'étaient les Madianites? Mais le Seigneur a vu en lui un combattant qui serait capable de mettre en déroute les ennemis. Les hommes voyaient en Ruth qu'une femme étrangère, une Moabite. Mais Dieu a vu en elle une personne qui pouvait utiliser. Elle est devenue la mère de cette descendance humaine du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes ne voyaient qu'une jeune fille qui s'appelait Marie, une servante. Et pourtant, Dieu l'avait choisie pour être la mère du Seigneur Jésus-Christ dans son humanité. Les hommes voyaient une femme pécheresse de mauvaise vie dans la région. Mais le Seigneur Jésus lui a pardonné son péché et a fait d'elle une personne qui pouvait témoigner d'une guérison intérieure que Dieu avait produite. Et exactement pareil chez notre jeune homme Saul, qui semait la terreur, mais qui est devenu un prédicateur inlassable de l'Évangile. Et nous sommes touchés de voir de quelle manière le Seigneur l'a utilisé. Quelqu'un disait, prier,
c'est voir soi-même, les autres et les circonstances à travers les lunettes de Dieu. Alors, je pense pas que Dieu a des lunettes, mais il s'agit bien ici de voir les choses comme Dieu les voit, de recevoir sa vision. Seigneur, aide-moi à voir les personnes comme tu les vois. Donne-moi ta vision, la vision d'un monde qui se perd. Je crains qu'à beaucoup d'endroits, cette vision d'un monde perdu manque. Et on court après des futilités. Pendant qu'autour de nous, peut-être près de chez nous, vivent des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, des personnes qui meurent sans Christ et qui sont perdues pour l'éternité. Dieu a révélé à ce jeune Saul la vision d'un monde perdu. Il a été d'accord de prendre sur lui certaines souffrances, mais il a exercé un ministère béni à l'avancement du règne de Dieu. Il va le faire pour chacun de nous, j'en suis persuadé. Que son appel puisse retentir dans nos cœurs, que nos cœurs soient préparés à recevoir cet appel, et que l'appel de Dieu soit visible dans chacune de nos vies. Je prends encore un dernier passage dans le chapitre 10 du livre des Actes. Nous retrouvons ici l'apôtre Pierre. Alors, si on considère tout le parcours, on pourrait dire qu'ils ont mis du temps à comprendre. Jésus avait donné un exemple à ses disciples en se rendant à l'étranger. Il avait parcouru les villes de Tyr et de Sidon. Il avait guéri une Cananéenne, par exemple. Il voulait finalement donner un signal que maintenant, l'Évangile serait applicable à toute l'humanité sans distinction. Jésus leur avait donné cet ordre, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Il semble que l'apôtre Pierre n'avait pas tout à fait compris encore. Il avait besoin d'une nouvelle révélation. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, la lui a donnée. Dans quel contexte est-ce qu'il a reçu cette révélation? C'est lorsqu'il était en prière. Nous lisons ça dans ce livre des Actes. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Au milieu de la journée, l'apôtre Pierre prenait du temps pour la prière. La prière était un style de vie pour l'apôtre Pierre. Que le Seigneur l'accorde pour nous tous aussi. Et c'est dans ce moment de prière que Dieu lui a révélé son plan si merveilleux. C'est ce que nous lisons au verset 15. Dieu lui avait donné cette image d'une nappe qui descendait du ciel avec toutes sortes d'animaux impurs. Et Dieu lui avait dit, ce que Dieu considère comme pur, ne le regarde pas comme impur. Et c'est arrivé à 2 reprises. La deuxième reprise est citée au verset 15. À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Et ça s'est même produit encore une 3e fois. Et juste après, il y a des personnes qui sont arrivées et qui ont demandé qu'ils se rendent dans un foyer qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël pour qu'ils leur annoncent l'Évangile. La révélation de ce magnifique plan de Dieu a été donnée à l'apôtre Pierre alors qu'il était en prière.
qu'il est grand le plan de Dieu, qui veut sauver toute l'humanité, qui veut me sauver, qui veut te sauver. Toutes les personnes que nous rencontrons ici sur la terre sont des personnes pour lesquelles Christ est mort, il a donné sa vie. Dieu a ce plan de salut pour tous les hommes. Il ne repoussera jamais celui qui vient à lui dans la prière et dans la repentance. Tous sont élus, mais tous doivent aussi répondre à l'appel. Nous sommes donc invités à participer à ce projet de Dieu, ce magnifique projet qu'il a pour sauver l'humanité. Alors certainement que quelqu'un se pose la question, mais moi, comment? Comment est-ce que je peux, moi aussi, dans ma faiblesse, contribuer à l'avancement du règne de Dieu? On fait face à nos incapacités, à nos faiblesses. On pense que l'autre est mieux qualifié pour le faire, que la situation de l'autre est plus favorable. Dieu va se révéler à nous. Mais une chose est certaine, c'est que chacun, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, chacun peut être un acteur dans le royaume des cieux s'il prend à cœur le ministère de la prière. Que le Seigneur puisse nous le faire comprendre. J'aime bien aussi cette citation-là. Satan se rit de nos connaissances. Il se moque de nos activités, mais il tremble lorsque nous prions. Lorsque nous prions, nous faisons appel à la puissance de Dieu. Et devant cette puissance de Dieu, l'ennemi doit trembler, l'ennemi doit s'enfuir. Jésus a vaincu Satan à la croix du Calvaire. Et nous pouvons tous être des témoins de cette magnifique victoire. Alors, ne cherchons pas trop loin comment on peut être utile à l'avancement du règne de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider à prendre à cœur ce ministère si béni de la prière. Je répète ce que nous pouvons apprendre de la prière de ces premiers chrétiens. La prière était pour eux une priorité. Ils mettaient du temps à part pour la prière. Dans la prière, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, qui était cet équipement nécessaire pour un ministère fructueux. Dans la prière, Dieu a révélé à ses serviteurs cette vision d'un monde perdu. Et c'est cet appel qui les a motivés à aller, à surmonter les obstacles et à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et c'est aussi dans la prière que ce plan magnifique de Dieu leur a été révélé et qu'ils ont compris qu'ils pouvaient tous participer à ce grand projet de Dieu. Est-ce que nous allons prendre du temps pour la prière? Est-ce que nous voulons nous placer dans sa présence pour nous poser la question, quelle place a la prière dans ma vie? Quel changement je pourrais faire dans ma vie pour que la prière ait encore une plus grande priorité? Si nous prenons exemple sur ces premiers chrétiens, nous serons nous aussi des témoins de l'œuvre de Dieu et de son action dans les cœurs. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, tu es le même aujourd'hui, comme tu l'as été du temps des Actes des Apôtres. Tu réponds à la prière. Et Seigneur, je prie que tu m'aides et que tu nous aides tous à comprendre son importance. Je prie que la prière soit une priorité pour nous. Je prie que nous ayons du plaisir à passer ces moments privilégiés avec toi, que nous aimions prier,
que nous apprenions à prier selon toi, selon ta pensée, selon ta volonté. Et Seigneur, que notre témoignage soit contagieux, que nous puissions gagner des intercesseurs, des intercestrices pour toi, pour l'avancement de ton règne. Nous nous réjouissons d'être des témoins de ta grâce et de voir ton action dans nos vies et dans notre entourage, dans nos églises, pour la louange et la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse richement alors que vous passez du temps dans la prière. Je peux vous inviter encore pour le prochain culte en ligne qui sera diffusé pour le dimanche 14 juillet. Soyez bénis et au plaisir.